La Bible dit dans Psaume 89, et le verset 1 et 2, Cantique d'Éthan, l'Ezrachite, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle. Aide-nous à penser à toi et ta volonté pour nous. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Il commence avec les mots très positifs de Dieu. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Il y a beaucoup de bontés de l'Éternel parce qu'il est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Si vous voyez votre vie comme il faut le voir, vous allez voir la bonté de Dieu dans tous les détails de votre vie. Même les mauvaises choses. Parce que Dieu a une raison pour toutes choses. Et il aime changer le mal dans le bien parce qu'il est comme ça, il est bon. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Il a la bonté du Seigneur, les bontés de l'Éternel qu'on peut chanter. Et on peut parler à jamais la fidélité du Seigneur. Il est fidèle. Nous ne sommes pas fidèles. Non, pas du tout, pas quand on pense à Dieu et sa fidélité. Quand Dieu dit quelque chose, il le fera. Les années peuvent passer, les siècles, les centaines d'années peuvent passer. Mais Dieu est toujours là, en train de garder ses promesses et ses alliances. Heureusement, nous avons la nouvelle alliance que Jésus a fait, l'alliance dans son sang. Il est mort pour les péchés. C'est lui qui a souffert la punition pour les péchés. Donc, en lui, nous sommes entièrement pardonnés, maintenant, à jamais. À jamais. Ma bouche fera connaître. Si vous avez appris quelque chose de Dieu, parce que vous a enseigné, par l'Esprit de Dieu, par foi en Jésus, par la parole de Dieu, si vous avez appris des choses de Dieu, il faut le dire. Il faut ouvrir la bouche et dire ce que vous avez appris. Ça, c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu. C'est une des raisons qui vous a révélé quelques-unes de ses vérités, un peu de sa vérité, pour que vous puissiez l'annoncer. Oui, Jésus l'a dit. Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Quel évangile? L'évangile que vous avez appris de Jésus. La bonne nouvelle que Jésus vous aime. Jésus est mort pour vous. Jésus est ressuscité des morts. On peut rencontrer Jésus et le connaître parce qu'il est vivant, il est là. Ma bouche fera connaître. Donc il comprend la volonté de Dieu pour les croyants. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Il dit deuxième fois, verset 3. La bonté et la fidélité de Dieu sont éternelles, sont étonnantes. Mais il faut les voir, il faut les comprendre. Il faut y penser pour pouvoir en parler et pour pouvoir aimer et bénéficier. C'est un grand bénéfice de connaître, de savoir. Dieu est bon. Il va faire de bonnes choses. Qu'est-ce que nous aurons cette année? Qu'est-ce qui va arriver dans le monde? Beaucoup de bien. Beaucoup de bonnes choses parce que Dieu est là, il est partout. Le monde appartient à lui, chaque personne appartient à Dieu. Et Dieu aime faire la bonté. Les bontés de Dieu durent éternellement. Et Dieu est fidèle. C'est une raison, il faut connaître les promesses de Dieu qui se trouvent dans la Bible. Parce que Dieu est fidèle. Il a commencé à vous aimer. Il est fidèle. Il va continuer à vous aimer toute votre vie. Et on pense, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu? Il ne sert plus Dieu. Il a perdu la foi. Il vit dans le péché, mais regarde la vie. Il a le soleil chaque jour. Il se réveille le matin. Il a encore une journée pour vivre sur la terre, la belle terre.
que Dieu a créé, il a quelque chose à manger. Il ouvre les yeux et il voit la beauté d'une fleur, de la mer, des nuages. Il est béni. Pourquoi? Dieu est bon. Et Dieu l'appelle. Dieu l'appelle toujours à revenir à lui. Parce que Dieu est bon. Il ne veut pas punir. Il préfère pardonner. Il va punir s'il faut, mais il ne veut pas. Il donne encore une journée pour venir à lui, confesser les péchés et recommencer s'il faut à suivre Jésus. Donc, une des alliances, une des promesses que Dieu a fait, verset 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Oh, David était un serviteur de Dieu. Pourquoi nous sommes sur la terre? Pourquoi nous sommes là? Pour servir Dieu. David a compris et il a fait. Depuis sa jeunesse, oui, il a fait des erreurs, des fautes, mais malgré ses fautes, ses faillites, il a continué à servir Dieu. Il est revenu à Dieu après avoir failli. Et on peut faire ça. On peut dire, moi je suis là pour servir Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Croire ses promesses. Voilà une promesse que Dieu a faite à David. J'ai fait alliance avec mon élu. Verset 5. J'affirmerai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. Le trône du roi David. Pourquoi Jésus-Christ est venu dans le lignage? Il était un descendant par Marie et même par Joseph, qui n'était pas son vrai frère, son vrai père, mais qui était là, le chef de la famille, quand même. Joseph et Marie, tous les deux étaient dans le lignage, dans la génération de David, le roi David. Jésus est né à Bethléem, parce que Bethléem était la ville de naissance de David. Jésus est né dans la famille par Marie. La famille de David, parce que c'était obligatoire que le Messie vienne dans la famille de David, parce que Dieu l'a dit. C'est une alliance de Dieu, ça va arriver. Et la première fois que Jésus est venu, il est entré en Jérusalem, mais enfin, il a été rejeté et tué pour nous donner le pardon des péchés, la vie éternelle et le meilleur de toutes les vies, la vie de foi, la vie d'espérance et de paix et de joie. Quand on connaît Jésus, si on a Jésus, on a besoin de plus rien, plus personne. On a l'amour de Jésus, la puissance de Jésus, la présence de Jésus dans nos vies. Jésus nous guide, Jésus nous enseigne, Jésus nous protège. Jésus parle par nous. Quel bénéfice un pécheur comme moi peut parler. La parole de Dieu, les enseignements de Jésus, oui, parce qu'il est miséricordieux. Mais quand Dieu fait une alliance, il la garde. Ça, c'est l'alliance qu'il a fait avec David. Il y aura un roi éternellement sur le trône de David. Et qui c'est? Jésus. Quand Jésus vient la deuxième fois, cette alliance sera accomplie. Jésus va entrer après détruire les armées de l'Antéchrist. Jésus va entrer en Jérusalem, une deuxième fois, et cette fois, il sera le roi d'Israël et le roi de toute la terre, parce que Dieu a fait cette alliance. Intéressant, verset 4, Dieu dit, « J'ai fait alliance avec mon élu. » Pourquoi vous êtes là? Pour la même raison que David. Dieu a un dessein pour votre vie et il l'accomplira. On est béni. On est vraiment béni de connaître, on est là pour une raison. C'est pas du hasard. C'est la main de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé.
il t'a appelé, il t'a établi, si tu êtes établi dans la foi. Et il a un dessein pour votre vie, juste comme David. Peut-être pas aussi grand que David, peut-être pas avec cette autorité comme chef d'un pays, mais c'est très important, même si c'est pour faire le ménage toutes les journées. C'est très important, c'est une œuvre très importante à faire, un travail très important. Nettoyer quelque chose qui est sale, c'est ce que Jésus fait dans un sens spirituel. Il lave nos âmes, il pardonne nos péchés, il purifie nos cœurs par sa grâce. Donc nettoyer quelque chose symbolise ce que Jésus fait spirituellement. Verset 5. J'affermerai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Il y a des promesses que Dieu a faites. Il continue. Rien ne peut les anéantir, ne peut les détruire. La volonté de Dieu se fera. Parce que c'est Dieu qui le fait. Et il est tout puissant. Personne ne peut bloquer ce que Dieu veut faire. Personne ne peut l'empêcher en réalité. Dieu va faire ce qu'il va faire. Il a un plan, un dessein. Et ça marche. Ça marche dans votre vie et dans la mienne. Et même, toujours, dans la vie de David. David est mort. Il y a 3000 ans maintenant, il est mort. Mais cette promesse, cette alliance est toujours en train d'être accomplie. Parce qu'Israël est toujours là. Le peuple juif sont toujours là. Un jour, il y aura un temple encore en Jérusalem. Et Jésus reviendra, le Messie. Jésus de Nazareth est le Messie. J'espère que vous le reconnaîtrez. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Ça parle de l'assemblée des saints. Jésus aime qu'on se rassemble dans son nom. Et il a même donné une promesse, encore une promesse. Jésus a dit, là où se trouvent 2 ou 3 qui se ressemblent dans mon nom, je serai là au milieu d'eux. Il parle de l'Église. Jésus a établi l'Église. L'Église, c'est le rassemblement des croyants. Et Jésus est surtout là avec eux, au milieu d'eux. Jésus parle par la prédication de la Bible. Jésus parle par les louanges qui sont chantées. Jésus est là. Quand on prie le Père dans le nom de Jésus ou on prie directement à Jésus comme on veut. Le Saint-Esprit est là pour manifester Jésus et sa gloire et sa puissance et sa présence. La communion fraternelle, c'est semblable à la communion avec Jésus lui-même parce que chaque croyante, les frères et les sœurs en Christ, ont le Saint-Esprit en eux. Et le Saint-Esprit qui parle de Jésus parle d'eux pour nous encourager, pour nous enseigner, pour nous aider. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Les merveilles de l'Éternel. C'est merveilleux d'apprendre les choses de Dieu, les vérités de Dieu, les promesses de Dieu, les alliances qu'il a annoncées. On est en train de lire quelque chose de l'alliance de David. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Donc je vois même deux choses dans
dans les versets qu'on a lus jusqu'à ce moment. La fidélité de Dieu, il est fidèle. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est pourquoi il peut faire accomplir ses promesses et ses alliances. Il est puissant. J'espère que vous croyez dans la puissance de Dieu. Tout est possible à ceux qui croient, parce que croire veut dire se confier en Jésus. Tout est possible parce que Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut anéantir mes détresses. Il peut me donner la joie. Il peut changer le mal dans le bien. Il peut toucher les cœurs. Il peut me guider malgré les choses difficiles qui arrivent dans ma vie. C'est Dieu. Je vais voir Dieu. Je vais dire, c'est Dieu qui le fait. Il a une raison. Je vais apprendre de ce qui m'arrive. Et je vais chercher pourquoi ça est arrivé dans ma vie. J'ai des choses comme ça maintenant. J'ai des choses horribles qui m'arrivent du côté humain. Quand on voit avec les yeux humains, moi je peux dire ça, c'est horrible. Pendant des années, j'ai souffert ça. C'est toujours là, ce problème. Ce problème me bloque même de quelques-uns de mes rêves, il me semble. Mais non. Dieu est là. Dans ma vie, je suis élu aussi, je le crois. Pécheur comme je suis, malgré ça, David était un grand pécheur aussi. Dans un sens, il a fait pire que moi parce que ses péchés sont marqués dans la Bible. Tout le monde parle de ses péchés, tout le temps. Regardez ce que David a fait. Et il ne comprend même pas. Encore, j'ai entendu, il y a 2 jours, quelqu'un a parlé des péchés de David pour se justifier. Incroyable, horrible. Horrible. Les résultats des péchés de David, mais la plupart du temps, il était un serviteur de Dieu. Dieu ne dit pas David, celui qui a fait l'adultère. Il a dit David, le serviteur de Dieu. Nous avons tous péché. Et quelques-uns de nous beaucoup plus que David. Non, parce que Dieu pardonne les péchés. Il oublie les péchés. Il purifie des péchés. Et si vous êtes pardonné dans les yeux de Dieu, c'est le même comme si vous n'avez jamais péché. Ah, le pardon, c'est étonnant. C'est étonnant. Mais David était élu. Malgré vos fautes et vos faillites, vous êtes toujours vivant, n'est-ce pas? Vous pouvez toujours trouver ce que Dieu veut de votre vie, ce qu'il veut faire. Parce qu'il a un dessein éternel. Le dessein de Dieu ne s'arrête pas avec vos fautes. Il va accomplir ce qu'il veut accomplir. Dieu, il est tout puissant. Il utilise même nos fautes et nos faillites. Les apôtres ont tous pris la fuite. Ils ont quitté. Ils ont laissé Jésus tout seul. Quand Jésus a été livré aux sacrificateurs, aux hypocrites, aux ceux qui avaient la haine pour lui. Et tous les apôtres ont pris la fuite. Horrible, leur faillite. Sans doute, à mon avis, c'était le plus grand péché de leur vie. De ne pas rester fidèle à Jésus à ce moment-là. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Même juste avant leur péché, il a dit, « Et je ressusciterai des morts. Et je serai en Galilée avant vous. » C'est-à-dire, il va aller encore à Galilée après la résurrection pour encore rencontrer les apôtres, l'endroit où il les a vus pour la première fois, l'endroit où ils étaient appelés à le suivre, l'endroit où ils ont commencé à suivre Jésus et apprendre de lui, écouter ses enseignements, voir ses miracles. Mais encore, Dieu est comme ça parce qu'il faut... Nous sommes des grands pécheurs, même les croyants, des grands pécheurs. Il nous faut la miséricorde de Dieu, la volonté de Dieu, et on fait le bien.
On peut beaucoup souffrir comme David a souffert quand il a fait l'adultère. Donc, c'est pas recommandé de suivre son exemple de ses faillites. C'est recommandé de suivre l'exemple de Jésus. Sa vie est sainte. Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous et moi. Une vie sainte. Et nous sommes élus, choisis, établis, appelés, doués pour faire exactement ça. Faire la volonté de Dieu. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Les croyants sont appelés des saints. Nous sommes sanctifiés, nous sommes les saints grâce à Dieu, grâce à ce qu'il a fait avec le pardon, avec la justification, avec la sanctification qu'il fait parfois en Jésus. Mais, ça c'est le sens spirituel. Dans un sens spirituel, nous sommes les saints, mais la volonté de Dieu est que, en pratique, nous soyons saints. En pratique, il faut faire le bien. Ça, c'est la volonté de Dieu. Je connais la volonté de Dieu pour votre vie. Faire le bien dans toute situation. Faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est honnête, ce qui est selon la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. Si vous allez à gauche ou à droite, la volonté de Dieu est que vous fassiez le bien pour sa gloire. Donc, quand on faillit, quand on pêche, c'est horrible. Jésus est mort pour moi. Il m'aime avec cet amour éternel. Il est fidèle à moi avec cette fidélité éternelle. Il fait des merveilles dans ma vie, souvent. Et donc, je ne suis pas fidèle à lui, c'est horrible. C'est horrible quand je faillis. Et les commandements, c'est un niveau très haut, n'est-ce pas? Les commandements que Jésus a donnés. Qu'est-ce que c'est le commandement? Qu'est-ce que c'est le verbe dans ces commandements? Aimer. Aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute l'âme et toute la force. Aimer ton prochain comme toi-même. Aimer tes ennemis. Aimer les frères et les sœurs. Oh oui, Jésus nous a dit d'aimer. C'est très facile de faillir, de ne pas faire selon sa volonté. Mais Dieu n'est pas comme ça, il n'est pas comme nous. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent, éternel, Dieu des armées. Qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Les flots de la mer, les vagues qui sont puissantes, qui détruisent, Dieu peut les apaiser. Jésus a fait, quand ils étaient sur la mer dans un bateau avec les apôtres, n'est-ce pas? Un orage est venu pour tout bousculer, pour les faire périr. Mais Jésus a apaisé le vent et la mer. Ça symbolise qu'il fait la même chose dans nos vies. Nous avons les orages, les ouragans même dans nos vies, qui viennent et qui détruisent et qui font des problèmes, et c'est difficile, et nous sommes dans la détresse, mais on se confie en lui, le Tout-Puissant. Et enfin, c'est résolu. C'est parti. Parce que Jésus peut le faire. Pour ceux qui se confient en lui, il a raison pour tout. On apprend. On a des épreuves. Et on peut rester ferme, debout, sans chute. Parfois, Jésus, ça c'est sa volonté. Vous donner la possibilité de la victoire. Parce que c'est une guerre spirituelle. Le diable veut vous voir faire une chute. Que vous veut vous éloigner de Jésus et le chemin que Dieu vous a donné. Mais vous pouvez réussir, vous pouvez avoir la victoire si vous avez toutes les armes spirituelles dans votre vie chaque jour.
faut faire attention. C'est très facile à tomber. Éphésiens chapitre 6, commençons avec le verset 10. Toutes les armes de Dieu pour vaincre. Et j'aime aussi Apocalypse chapitre 11 et le verset 12, je crois. Peut-être c'est le chapitre 12 et verset 11, l'un ou l'autre. Mais la Bible dit, ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus, qui est mort pour nous et nos péchés. Donc, Jésus a gagné la victoire. Sur le diable, sur la chair, sur le péché, sur la mort. Jésus a gagné la victoire. Et nous entrons dans cette victoire par foi en Jésus. La victoire que Jésus a gagnée nous est donnée. Mais trois choses. Ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Nous sommes sauvés par foi en Jésus. Nous sommes là pour parler de Jésus. C'est pourquoi nous sommes là. Parler de Jésus. Si on parle de Jésus, on gagne la victoire sur le diable. Vous êtes sauvés. Le diable ne peut pas vous faire entrer dans l'enfer maintenant. Vous êtes sauvés. Vous avez la vie éternelle. Mais il peut vous voir se taire. Il ne faut pas se taire. Il faut dire aux autres. Il faut dire la vérité. La vérité, Jésus est mort pour vous. Jésus vous a sauvé. Vous êtes un vrai croyant en Jésus. Il faut le dire. Dans ce monde de non-croyants. Et si vous continuez à parler de Jésus, vous allez gagner la victoire. Jésus a dit, si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai devant le Père, devant mon Père qui est dans le ciel. Si. Parce qu'il y a quelques-uns qui se taisent. Vous, ça parle de tous les croyants. C'est la volonté de Dieu pour tous les croyants. Je sais. Une autre chose que je sais, qui est la volonté de Dieu pour vous. Une chose, une vie de sainteté. Ça, c'est la base. Deuxième chose, ouvrir la bouche et parler de Jésus. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Venez à Jésus. Ouvrez la bouche et je la remplirai. Dieu a dit dans les psaumes. Ouvrez la bouche. Et la troisième chose, ils ont vaincu le diable parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin. Pourquoi les apôtres ont pris la fuite quand Jésus a été livré? Ils avaient peur. Peur des non-croyants. Peur des autorités des non-croyants. Peur de la persécution. Donc pourquoi les croyants ne sont pas dans les rues, dans les marchés, porte à porte? Pourquoi les croyants ne parlent plus, beaucoup plus de Jésus? Les membres de leur famille, leurs voisins, leurs coéquipiers, les étrangers qu'on rencontre dans le supermarché, on a peur. On a peur. Mais pourquoi? Pourquoi avoir peur? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire? Ils peuvent vous tuer. C'est ça le pire qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas? Ils peuvent parler contre vous. Ils peuvent avoir la haine pour vous, la méchanceté pour vous. Mais aussi, ils peuvent vous honorer. Parce que tout le monde savent, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui parle de l'Évangile avec amour, est une personne très valable. C'est une personne qui est un serviteur de Dieu. Et ils reconnaissent. Souvent, on m'a dit, même les Français, quand je suis dans la rue toute la journée en train de distribuer les tracts et dire « Jésus vous aime », j'ai des Français qui me disent « Bonne continuation. Ce que vous faites est bonne. Continuez. » Donc, je suis honoré parce qu'un grand pécheur comme moi, les gens m'honorent simplement parce que j'ouvre ma bouche. Et je m'en fous de ce qui va m'arriver. Jésus est mort pour moi, je vais le faire. Et je connais ses promesses. Je ne peux rien mériter, mais je sais que Jésus a dit, ceux qui me confessent devant les hommes, je confesserai devant le Père.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de moi dans le ciel. Ça doit être bon pour moi. Donc je vais le faire parce que je ne mérite rien de tout. Je suis le pire de tous les chrétiens peut-être. Mais je peux ouvrir ma bouche et je vais le faire. Je peux parler de Jésus malgré ce que les non-croyants vont me faire. Ils peuvent me punir, ils peuvent me mettre en prison, ils peuvent me frapper. Mais je vais parler de Jésus. Oui, quelques-uns sont très fâchés avec moi. Mais moi, mon objectif est de les aimer, prier pour eux et continuer. Parce que c'est la volonté de Dieu pour les croyants de parler de Jésus. Ouvrir la bouche. Qu'est-ce qu'il a dit là, le verset 2? Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Je vais continuer à parler de Jésus. Soit aux États-Unis, soit en France. Par la grâce de Dieu, je vais le faire. Malgré mes faillites et mes fautes, je vais parler de Jésus. Prions. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ton pardon. Aide-nous à faire mieux, que nous puissions être tes serviteurs. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.